Parlons du dossier du nickel dans l'ère de Limoilou maintenant. Ça a encore fait des vagues aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le plan politique et au port de Québec également. Il y a des représentants du ministère de l'Environnement qui s'y sont présentés. Nous en parlerons avec Mario Girard, le patron du port de Québec, dans un instant. Mais d'abord, le résumé des derniers développements avec Guylaine Bussière. Une autre plainte de résidents du secteur de Limoilou a amené des inspecteurs du ministère du Développement durable au port de Québec aujourd'hui. Comme d'habitude, on collabore. Les gens sont venus ici ce matin, puis on dit on veut prendre des échantillons. On n'a aucun problème. Alors, les gens du ministère de l'Environnement sont sur le site, ils prennent les échantillons, parce qu'on est là, nous, on veut contribuer collectivement à trouver le plus rapidement possible la solution à ce problème-là. Si c'est le port, dit son PDG, nous collaborerons. Je dis pas que c'est pas le port, je dis par contre que c'est pas nécessairement le port qui fait des émanations de nickel dans le secteur de Limoilou. Et puis, le débat sur la présence de nickel dans l'air de Limoilou a occupé une partie des échanges à l'Assemblée nationale. Les résidents de Limoilou sont inquiets. On aimerait d'ici à demain avoir un avis de la santé. Le directeur de la santé publique de Québec travaille d'arrache-pied pour analyser les données. Que l'Assemblée nationale invite le ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs à agir avec diligence et totale transparence. Je sais qu'il y a une motion qui nous demande de presser le pas, mais il faut d'abord faire le travail avec la santé publique. Véronique Lalande, cette résidente de Limoilou, qui a mis au jour le problème, s'est déplacée à l'Assemblée nationale pour appuyer la motion du député Amir Kadir. Elle en a profité pour demander au maire Régis Labaume d'écouter les citoyens. Je ne m'attends pas à mon maire à ce qu'il s'occupe nécessairement de santé publique. Je pense qu'il y a un rôle à jouer important et ça fait des mois qu'on cherche à le rencontrer. Il nous avait promis une rencontre. Le maire, qui a créé une cellule de veille, a donné un mandat spécial à l'une de ses directrices. Dès demain matin, j'ai une rencontre avec les principaux intervenants Ville de Québec. C'est une rencontre qui va me permettre de collecter toute l'information. C'est elle qui assurera les liens entre la direction de la santé publique et la Ville. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Mario Girard est président-directeur général du port de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous, à ce moment-ci, nous assurer à 100 % que le nickel ne vient pas de vos installations? Non, on ne peut pas assurer quoi que ce soit actuellement. On n'a pas de données actuellement suffisamment analysées avec suffisamment de rigueur pour être capable de démontrer quoi que ce soit. On collabore étroitement à la recherche de la source. Il y a plusieurs émanations possibles de nickel dans le secteur de Limoilou. Il n'y a pas juste le port de Québec qui peut produire des émanations de nickel. Il y a d'autres organisations. C'est une zone industrielle quand même un peu. Et on connaît plusieurs autres sources potentielles d'émanation. Mais M. Girard, si vous êtes ici devant nous ce soir, vous avez dû faire des vérifications dans vos installations. Les travailleurs, eux, est-ce qu'ils respirent du nickel lorsqu'ils le manipulent? Est-ce que c'est déjà monitoré, ça? C'est-à-dire que, non, il y a le nickel est beaucoup transbordé sous couvert, qu'on appelle. Okay? Alors, c'est très rare que le nickel... Il y a un seul chargement qui vient à l'occasion à Québec et qui est fait... C'est un nickel qui est très humide, donc on pourrait pratiquement faire des boules de neige avec. C'est le seul nickel qu'on peut voir à l'air libre. Tous les autres nickels sont transbordés sous couvert, donc dans des dômes, dans des hangars, etc. Donc, oui, on prend les mesures de sécurité, etc., pour s'assurer de la santé et de la sécurité des travailleurs. Lorsqu'on est un des importants endroits en Amérique du Nord où on transborde du nickel, c'est certain que les gens vont tourner leur regard vers vos installations? C'est sûr qu'on est une cible facile. Il y a déjà des gens qui regardent le port un peu comme un... Aujourd'hui, on est un peu le gros méchant. Là. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est attendre. Il y a deux enjeux dans ça. Il y a l'enjeu de la santé. C'est le premier enjeu. Est-ce que le nickel qu'on a trouvé est dangereux pour la santé ou pas? Et ça, c'est la santé publique qui s'en occupe. On collabore étroitement avec eux. J'ai parlé à M. Desbiens hier. On était avec eux là-dedans. M. Desbiens a annoncé qu'il allait sortir son rapport d'ici la mi-avril. Je pense qu'il faut être patient de ce côté-là. Il y a un travail rigoureux qui doit être fait de ce côté-là. Du côté de la provenance, maintenant, nous, on fait nos devoirs actuellement. On travaille. Là. On a mobilisé une équipe là-dessus, des spécialistes pour s'assurer, pour essayer de trouver si c'est la source, si c'est chez nous. Puis on espère que tout le monde, potentiellement émanateur de nickel dans le secteur, fait le même travail. Mario Girard, président-directeur général du port de Québec, merci beaucoup de votre participation. Merci, M. Savard. Québec 12-30.